Bonjour à tous. J'étais tellement impatiente qu'on puisse attaquer octobre et que je puisse mettre en couleur ces 6 jolis tampons de Stampin' Bella, les Hot Balls sorcières. Si vous avez vu mes unboxings faits du scrap sur ma chaîne YouTube, vous avez pu voir que c'est lors de mes derniers achats, j'ai fait ma petite réserve de Hot Balls d'Halloween. Donc vous allez en voir passer quelques-unes sur la chaîne de la Fée comme aujourd'hui et puis quelques-unes sur ma propre chaîne. Alors, je travaille dans mon carnet Hahnemuhle aquarelle format A5. C'est un carnet que je dédie à mes Hot Balls, sauf une exception, mais ça va pas nous intéresser pour aujourd'hui. Et je voulais utiliser, avec la technique du résiste et les poudres aquarelles Magicals, je voulais utiliser cette petite toile d'araignée que vous retrouvez sur l'une des planches de la dernière collection de la Fée du scrap qu'elle a sortie pour Halloween. C'est la planche où vous avez 2 sorcières, un petit chaudron, des petites potions. Et cette petite toile d'araignée, je la trouve parfaite pour faire un fond, avec la technique du résiste, donc en embossant à chaud cette petite toile d'araignée. Et pour être dans les couleurs d'Halloween, j'utilise une poudre Wow noire qui a des paillettes. Je n'utilise que très rarement, alors ça c'est question de goût, mais des poudres, je n'utilise pas de poudre simple, c'est-à-dire qui sont soit noires, soit que jaunes, soit que bleues. Il me faut de la paillette. Voilà. Donc c'est le noir. Je vous mets toutes les références sur le blog de la Fée, mais en tout cas c'est une poudre Wow qui est noire avec des paillettes. Donc je pouvais m'y prendre de 2 façons, soit à chaque fois que je tamponnais une petite toile d'araignée, lui mettre de la poudre dessus pour voir où je mettais mes petits motifs, parce que là j'y suis allée un petit peu au pif, vu que la poudre est transparente, la Versamark. Par économie d'énergie, j'ai plutôt tout tamponné, mis la poudre de partout, et là où je voyais qu'il y avait un trou, j'ai complété. J'ai embossé tout ça avec mon heat gun hors écran, et maintenant je viens appliquer mes poudres Magicals. Donc j'ai procédé en 2 temps. La première couche, j'ai utilisé un mélange, donc c'est le set Halloween, et vous avez plusieurs poudres, mais dans ce set Halloween, vous avez une poudre violette et une poudre noire. Alors attention, la poudre noire n'est pas noire. La poudre noire est une poudre que je vais vous décrire comme étant foncée et donnant des reflets bleus. Vous le verrez une fois que mon fond aura séché. Je vous fais un petit zoom là-dessus. Donc en fait, vous n'allez pas avoir une couleur noire. Vous allez avoir une teinte plutôt bleu foncé avec de très jolis reflets nacrés bleus. Donc j'ai fait cette première étape avec ce mélange de poudre noire, elle s'appelle comme ça, et de poudre violet. Et je voulais en fait un effet, quelque chose de foncé au milieu et quelque chose de plus clair quand on part sur les côtés. Donc pour réussir ça, j'ai mis ma poudre plutôt au centre de ma page. Je suis venue lui projeter de l'eau dessus et je viens comme ça atténuer les côtés en venant toucher ma flaque d'eau avec mon pinceau juste rempli d'eau. Ça permet comme ça d'estomper la couleur, d'éclaircir la couleur sur les côtés. Ici, pour cette deuxième couche, je n'ai pas attendu que mon papier soit sec, mais j'ai attendu qu'il soit un petit peu moins humide que ce qu'il n'était juste après avoir fait ma première couche. Donc j'ai pas attendu qu'il soit sec parce que je suis sur du papier cellulose, et si j'avais attendu que ce soit sec, j'aurais eu des auréoles. Donc j'ai attendu qu'il soit simplement humide, mais je ne voulais pas qu'il soit gaugé d'eau pour pas que mon violet, ma première couche, se mélange à la deuxième. Je voulais vraiment 2 couches distinctes. Et pour cette deuxième couche, je suis venue simplement appliquer cette poudre noire. Donc vous voyez, elle est foncée
lorsque vous l'appliquez, mais vous allez voir une fois sec, en fait, vous le voyez sur mon papier absorbant, elle a ses reflets bleus, donc elle est pas tellement noire finalement. Et pareil, cette poudre, je suis venue la concentrer au centre de ma page pour avoir cet effet foncé au milieu et plus clair sur le côté. Je suis venue renforcer le côté toile d'araignée avec ce pochoir de la Fée du Scrap. Donc c'est la collection d'Halo qu'elle a sorti l'année dernière. Ce pochoir là, pareil, je vous mettrai le lien sur le blog de la Fée. Et je travaille avec le violet. C'est le violet. Alors, je parle très mal en anglais et j'ai pas mes références au moment où je double cette vidéo, mais c'est la Willaum Potion. Enfin bon, bref, c'est la potion violette. Voilà, qui s'accorde parfaitement avec la poudre Magicals, violette du set Halloween. Donc, je suis venue faire cette toile d'araignée et j'aime beaucoup ce masque parce qu'il est en angle et moi je voulais vraiment que ma toile d'araignée parte de l'angle en bas de ma feuille pour grandir comme ça sur toute ma feuille. Pour continuer mon combo Halloween, je suis venue faire des projections au marqueur acrylique orange pour rappeler le orange qui est aussi une couleur d'Halloween. Et je viendrai dans un second temps faire c'est ce que je fais là, des taches à l'acrylique, mais cette fois-ci blanches, en sachant que mon marqueur acrylique va se teinter de ma couleur de fond. Donc la poudre blanche ne va pas rester, la peinture blanche ne va pas rester blanche, mais elle va devenir violet clair en fait. Là vous voyez ce reflet bleu dont je vous parlais. Donc vous voyez, on peut pas dire que c'est noir au milieu de ma page, mais c'est une teinte bleu foncé, on va plus parler de bleu foncé. Je viens rajouter des paillettes, donc c'est mon pot de Stickles, c'est la première fois que j'utilise cette couleur-là, c'est la couleur astéroïde. Et dans ce pot de Stickles-là, vous avez en fait des paillettes argentées et qui sont de différentes grosseurs. Donc vous avez des toutes petites paillettes argentées mélangées à de grosses paillettes et je viens comme ça les appliquer toujours pareil, plutôt sur le centre de ma page en tapotant, parce que je vous rappelle, comme j'ai mis de la Distress Oxide, si je viens frotter mon papier avec mon doigt, je vais complètement enlever le motif. Et d'ailleurs, c'est un petit peu ce qui se passe au centre, entre l'acrylique, entre mes paillettes, le motif s'est un petit peu estompé, mais il s'estompe beaucoup moins si vous venez tapoter avec votre doigt plutôt que si vous venez frotter avec votre doigt. J'espère que je suis claire sur la nuance. Une fois que mon fond est fait, je laisse sécher tout ça puisque les stickers, c'est de la colle à paillettes, donc il faut lui laisser le temps de sécher. Et je viens passer à ma colorisation. Juste pour répondre à vos questions par rapport aux stickers. Donc c'est de la colle, quel que soit le pot que vous utilisez, là j'en ai testé maintenant 4, quel que soit le pot que j'ai utilisé, on est sur de la colle à paillettes. Une fois que la colle sèche, vous avez un effet mat de la colle, c'est-à-dire que la colle ne va pas laisser une couche brillante. La colle va être, alors soit, je sais pas comment elle est composée, mais soit en fait elle va être sur un effet mat, soit le papier absorbe la glu, je ne sais pas. Mais en tout cas, vous n'allez pas avoir un effet brillant, un effet plastique dû à la glu, absolument pas. Vous allez, une fois sec, simplement avoir vos paillettes positionnées là où vous les avez positionnées et vous n'allez plus avoir de marque de la colle, sauf comme je vous le disais, si vous venez frotter avec votre doigt sur une matière aquarellable comme la Distress Oxide, vous allez avoir la trace de votre doigt. Mais ce que je veux dire, c'est que vous n'allez pas avoir de matière apportée par la glu. Vous allez simplement avoir les paillettes qui vont être collées sur votre page. Ma sorcière, mon note ball, c'est la première fois que je la mets en couleur et je suis restée sur la colorisation qui était proposée par le packaging. Alors, je suis restée, oui et non.
Pour les cheveux, j'ai fait quelque chose de beaucoup plus simple puisque eux, ils partent sur des colorisations au marqueur à alcool sur leur packaging. Quand vous regardez leur compte Instagram, avant de sortir une collection, ils nous montrent souvent la colorisation des motifs. Leur colorisation, eux, en première intention, est fait au marqueur à alcool. Donc, vous pouvez pas obtenir la même chose à l'aquarelle et vous pouvez pas obtenir la même chose au crayon de couleur comme je fais ici. Donc voilà, pour le crayon de couleur, j'ai fait, on va dire, et je vous en parlerai, quelque chose de compliqué pour sa robe et du coup, et pour son chapeau et pour ses cheveux, je suis passée à quelque chose de plus simple. Comme la colo de la robe prend un petit moment, je vais déjà vous parler du combo peau. Donc pour la peau, j'ai pris mes luminances. J'ai un combo couleur qui fonctionne très bien. Je vous le mets sur le site de la Fée. Donc j'utilise toujours mes 3 mêmes crayons, une couleur peau foncée, une couleur peau intermédiaire et une couleur peau plus claire. Et comme toujours, je viens passer sur l'ensemble du visage de ma petite demoiselle ma couleur intermédiaire. Là où je veux ombrer, je viens réaliser un dégradé avec ma couleur la plus foncée. Et là où je veux des zones de lumière, en l'occurrence ici au centre de son visage, je suis venue à appliquer ma couleur la plus claire. La couleur la plus claire, c'est un blanc rosé ici. Donc toutes mes couleurs peau sont issues du set portrait que Luminance a sorti il y a un petit moment maintenant. Donc les luminances sur le site de la Fée, vous les trouvez soit à l'unité, soit en coffret. Ils ont sorti 100 couleurs aujourd'hui. Dans le coffret des 100 couleurs, alors je ne vais pas vous pousser à la consommation, attention, mais ce qu'il y a d'intéressant, c'est que dans ce set, vous allez avoir 2 blenders. Donc les blenders, ce sont des crayons où vous n'avez que la cire qui compose les luminances et ça vous permet comme ça, si vous faites encore des traces dans vos colorisations au crayon de couleur, lorsque en dernière intention vous passez le blender sur votre colorisation, ça estompe très très bien les traces. Alors le blender est fait de la cire qui compose les crayons de couleur luminance, mais vous pouvez tout à fait l'utiliser pour d'autres crayons de couleur. Comme ici, pour la robe de ma petite demoiselle, j'utilise les Pablo de Caran d'Ache. Ça fonctionne aussi très très bien. Mais voilà, c'est pour vous expliquer, ils sont vendus soit à part, la Fée les vend à part, soit ils sont dans la boîte de luminance. Pourquoi ? Parce qu'ils sont faits de la cire dont est fait les luminances. C'est très logique, tout ça. Alors, ma robe, je la travaille à la fois au Pablo de Caran d'Ache et à la fois aux luminances. Les Pablo, j'utilise un combo de violet, j'utilise la couleur pervenche, mauve et violet. Je suis venue faire des plis dans cette robe, comme vous le voyez à gauche de l'écran, pour reprendre la colorisation qui était proposée par le packaging de Stamping Bella. Pour réaliser des plis sur votre robe au crayon de couleur, vous pouvez le faire comme je le fais, c'est-à-dire au niveau du pli, vous allez faire un trait de votre couleur la plus foncée. Ici, ma couleur la plus foncée, c'est le violet. Avec cette couleur la plus foncée, vous allez réaliser un léger dégradé. Une fois que vous avez fait ce dégradé avec votre couleur la plus foncée, soit votre pli est gros et là vous allez utiliser votre crayon de couleur intermédiaire, soit ici le pervenche. Si votre pli est plus petit, vous passez tout de suite à la couleur la plus claire qui est le mauve et vous travaillez votre dégradé pour avoir comme ça le côté le plus foncé de votre pli et le côté le plus clair. Enfin, pour accentuer le pli, l'endroit où vous avez la lumière, c'est-à-dire le côté le plus clair, vous allez repasser sur votre couleur la plus claire, qui pour moi ici est le mauve, juste une couche de luminance. Ici, j'utilise toujours mon blanc rosé. Cette couche de luminance va vous procurer une couche supplémentaire
qui va venir encore plus éclaircir votre mauve et vraiment donner ce côté lumière tout simplement. Je vous conseille de faire ça, ce côté lumière, avec un crayon de couleur à la cire et non à l'huile. Je vous rappelle, les Pablo sont à l'huile et les luminances sont à la cire. Pourquoi? Parce que le crayon de couleur à la cire, donc le luminance, va, comment je peux vous dire ça, passer au-dessus de votre colorisation, va se mettre une couche par-dessus et du coup vous aurez bien ce trait net de lumière que vous aurez moins bien si vous restez que avec vos crayons de couleur à l'huile. Voilà, donc je vous le redis, dans un premier temps, c'est ce que j'ai fait sur la manche aussi, vous tracez vos plis en vous inspirant de ce qui est proposé sur le packaging. Et au niveau de chaque pli, vous allez réaliser un petit dégradé. Et en dernière intention, vous repassez là où vous voulez vos touches de lumière. Donc il ne s'agit pas de mettre du luminance sur l'ensemble de votre dégradé, mais juste sur l'ensemble du plus clair. Hop, vous faites une petite touche de luminance et vous avez comme ça cette couleur claire qui ressort parfaitement et qui vous donne ce côté très très lumineux. C'est bon pour tout le monde? Si mon explication est compliquée, vous me le dites et puis je referai une démo dans une prochaine vidéo en retrouvant une robe plissée. Il n'y a pas de souci. Au niveau des cheveux, pour rester sur un aspect bouclé, je travaille avec trois Pablo. Je travaille avec la sienne brûlée, avec le brun châtaigne et avec le brun noisette. Donc c'est trois teintes de marron différentes. Dans les frisottis de la jeune fille, je suis venue de façon tout à fait aléatoire et sans aucune logique. Je suis venue mettre, vous faites marche arrière si vous voulez revoir, à certains endroits du marron plus foncé, à certains endroits du marron intermédiaire et à certains endroits du marron le plus clair. Le fait dans des bouclettes aussi petites qu'ici, de faire ça, comme je vous dis, sans aucune logique, ça donne cet effet de lumière diversifiée dans sa chevelure qui donne l'effet de boucle. Puisque quand vous regardez des photos avec des boucles, la lumière, du fait de ce motif de boucle, va un petit peu partout dans la chevelure, ce qui n'est pas le cas d'une chevelure lisse. Comme j'ai fait finalement dans sa frange à cette demoiselle, j'ai pas refait, comme je vous ai dit, je me suis simplifié l'affaire, j'ai pas refait l'effet bouclé et du coup j'ai plus fait un effet cheveux lisses. Du coup, en faisant un dégradé en fonction de l'ombre du chapeau. Donc voilà, pour faire des effets de boucle, vous prenez trois couleurs et puis vous venez mettre des touches de façon aléatoire dans votre chevelure et ça fonctionne très très bien. Si vous voulez un peu plus de réalisme, essayez de mettre quand même une couche plus foncée à la base du chapeau parce que n'oubliez pas, il y a ce qu'on appelle l'ombre portée du chapeau sur la chevelure. À la jonction chapeau et chevelure. Pour le chapeau, je suis en train de faire le dégradé et là j'ai fait de la même façon que la robe, c'est-à-dire qu'avec mon crayon noir, c'est toujours les Pablo et là c'est le noir ivoire, je viens faire les plis du chapeau, donc en copiant sur la colorisation qui nous est proposée. Et une fois que ces plis sont dessinés, je viens réaliser des dégradés avec des crayons gris. Alors ici, j'ai la couleur gris, j'ai la couleur gris acier et j'ai la couleur noir ivoire. Donc avec ces trois couleurs, je viens réaliser des dégradés. Mais vous voyez, pour donner un effet de pli, comme j'ai fait avec la robe, la première chose à faire, c'est de délimiter vos plis avec votre couleur la plus foncée. Et une fois que les plis sont délimités, eh bien, vous venez faire vos dégradés en fonction de la lumière, tout simplement. Et là, vous tracassez pas, vous copiez ce qui est proposé par le packaging. Pour les chaussures de ma petite sorcière, je reprends le même combo couleur que le chapeau, à savoir ce noir ivoire, ce gris et ce gris acier.
Pour toujours donner un effet de lumière, je viens avec un gris plus clair, ajouter une touche de lumière. Le gris plus clair, ça va être mon gris argenté, qui est le gris le plus clair que proposent les Pablo de chez Caran d'Ache. Pareil que les luminances, les Pablo existent dans une gamme un peu plus fournie. Nous avons 120 couleurs et qui existent également en boîte et à l'unité. Hors caméra, j'ai colorisé le chat parce que je voulais que ma petite sorcière ait un chat. C'est le chat qui est issu de la planche du chapelier de Alice au pays des merveilles. Au niveau du chat, sa couleur noire du chat, c'est le combo couleur du chapeau et des chaussures de ma sorcière. Et je lui ai fait des rayures orange pour rappeler, vous savez, les petites projections d'acrylique orange que j'ai fait sur le fond. Et pour le combo orange, j'ai utilisé la couleur vermillon, orange et jaune orange. Au niveau du découpage, vous l'avez vu juste avant, je viens m'embêter. Je n'utilise que très rarement le scalpel, je n'y arrive pas, c'est quelque chose que je n'arrive pas à utiliser. Donc en fait, je suis venue découper à l'intérieur des jambes de ma sorcière en découpant sur le trait de ses chaussures à l'intérieur. Je suis venue après découper l'intérieur de ses jambes et au moment de coller ma sorcière, je viens réattacher ensemble ses chaussures. Vous voyez, il y avait des zones trop fines au niveau de mon détourage de la sorcière pour que je puisse détourer pile sur le trait noir. Moi, comme je l'explique souvent, j'aime pas laisser un trait blanc autour de mes colorisations, de mes détourages. C'est comme ça. Donc quand le trait est trop fin, là vous voyez au niveau de l'araignée, au niveau du balai, je laisse blanc et je vais revenir coloriser avec mes poudres Magicals qui composent mon fond. Comme ça, en fait là je vous le dis, mais maintenant que vous le savez, vous me direz en commentaire si, quand on ne le sait pas, ça se voit sur la photo que j'ai procédé ainsi. C'est-à-dire que vous voyez, là on le voit bien, j'ai laissé des zones de blanc au niveau du détourage et je vais revenir avec mes poudres Magicals et tout simplement compléter, c'est ce que je fais là maintenant, le blanc de mon papier. Donc je regarde, comme au niveau du chapeau de ma sorcière, on est au niveau de la zone la plus foncée, je refais une petite couche de violette pour qu'il y ait quand même l'aspect violet et puis je vais venir massivement compléter avec ma couche de noir. Et puis en bas au niveau du balai, je vais beaucoup moins mettre de noir puisque on est à cette zone plus éclaircie de mon fond. Mais vraiment ça m'intéresse. C'est-à-dire, essayez de me dire, voilà, si vous ne saviez pas que j'ai procédé ainsi, est-ce que ça se voit sur la photo? Moi, sincèrement, maintenant, j'y suis habituée. Donc, sur mes pages d'art journal, je le vois plus beaucoup. Qu'il y a comment on va dire, ce petit arrangement au niveau détourage. Et je pense sincèrement que sur la photo, ça ne se voit pas. Que vous dire d'autre? Au niveau des étiquettes. Alors, ces étiquettes, l'étiquette, je sais plus quoi, Happy Halloween, ce sont des étiquettes issues d'une planche Halloween de Tim Holtz. Parce que sur l'autre page, je vais travailler des tampons de Tim Holtz qu'il a sortis pour Halloween de cette année. Donc vous verrez ça plus tard. Mais voilà, comme je vais mettre différents titres, je suis restée sur les mêmes étiquettes. Ces étiquettes, pour qu'elles soient moins blanches sur mon fond, je suis venue leur passer un petit contour avec ma Distress Oxide violette, la même utilisée pour mon fond. Je voulais malgré tout des étiquettes blanches pour qu'elles ressortent bien parce que voilà, c'est quand même une composition assez foncée niveau couleur. Donc je voulais pas des étiquettes foncées, je voulais apporter de la lumière avec du blanc. Vous voyez bien mon fond. Vous voyez bien ce joli chat, il est très très sympa. Voilà, toutes ces paillettes. Et comme je vous disais, on n'a pas un effet plastique dû à la glu.
La glu s'est complètement évaporée et on n'a plus que les paillettes. Eh bien écoutez, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je pense vous faire une autre sorcière pour fin octobre. On verra ça. D'ici là, à très bientôt.